Qu'en Afrique, il existe plus de 30 pays dans lesquels les véhicules hybrides et les voitures électriques roulent. Si tu veux savoir de quoi parle la vidéo, alors reste jusqu'à la fin. Et sans bien le bonjour à tout le monde et bienvenue pour des nouvelles actualités tech cette semaine. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté différentes actualités qui concernent principalement le continent africain. Savez-vous plus tarder, on va commencer par la principale actualité qui a un peu retenu mon attention et sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Évidemment. Allons-y. La première actualité est le fait que Nissan s'installe en Afrique du Sud en apportant des véhicules hybrides e-Power. Oui, vous avez bien entendu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un véhicule hybride e-Power, ce sont des véhicules qui fonctionnent à la fois avec les carburants classiques et une énergie électrique produite par un système bien installé à l'intérieur de ces voitures-là. Alors, qui est Nissan? Nissan est une société fondée au Japon en 1933 et est l'un des premiers de l'automobile en Asie. Elle est fortement engagée dans l'électrification, principalement avec la Nissan Leaf qui est une voiture 100% électrique. Nissan est présent dans presque tous les continents, partant de l'Europe, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique ainsi que de l'Amérique et possède plus de 20 usines et un réseau de distribution dans plus de 60 pays dans le monde. Et en Afrique, figurez-vous que la marque est présente dans plus de 30 pays. Nissan produit principalement des véhicules milieu de gamme qui ont la réputation d'être robustes, fiables et accessibles au grand public. L'installation de Nissan en Afrique du Sud n'est pas anodine vu que cela contribue à faire du chiffre comme toutes les entreprises. En dehors de cela représente une participation pour la marque de solidifier son empreinte dans la transition énergétique en cours en Afrique, accroître ses parts de marché, tester le marché en question, améliorer l'image et se servir de ce pays-là comme une porte d'entrée vers d'autres marchés du continent. Évidemment, le gouvernement sud-africain n'est pas désintéressé et a aussi ses avantages. Avec l'entrée de ces véhicules hybrides, cela contribuera à la réduction de sa dépendance aux importations de pétrole et fluctuations des prix. Cela permettra également de réduire la pollution urbaine, de stimuler l'industrie et d'accroître un engagement pour les objectifs climatiques, ainsi que diminuer l'utilisation du charbon dont elle dépend pour ses centrales thermiques. L'Afrique du Sud, en ce moment, est le leader en Afrique subsaharienne dans l'industrie automobile et peut être, avec l'introduction de ces nouveaux véhicules, un laboratoire de fabrication pour vendre aux autres pays du continent et bien sûr diminuer les coûts. L'introduction de ces véhicules dans le pays ainsi que le choix de la marque d'assembler ces véhicules sur place pourrait créer de l'emploi. Rappelons qu'en 2024, le taux de chômage était estimé dans le pays à 33%. Ces véhicules pourraient également réduire le coût du budget carburant et pour les plus nantis, permettre une mobilité à la pointe de la technologie. Bref, les gens vont pouvoir frimer, on va dire. Alors, comme j'aime bien parler du monde noir dans mes actualités technologiques, ici on va évoquer un cas qui est pour le moins désolant. Il s'agit de la situation des Noirs sud-africains dans leur propre pays, sur leur propre terre. Figurez-vous que les plus riches du pays sont des Blancs. Et bien qu'ils ne représentent que 10% de la population, captent plus de 60% des richesses, alors que les Noirs, qui représentent 80% de la population sud-africaine, croupit dans la pauvreté. Selon le World Inequality Database, entre 2023 et 2024, le revenu moyen des Blancs était estimé à environ 38 900 $ US par an, tandis que le revenu moyen des foyers noirs était estimé à 8 281 $ par an. Est-ce que vous vous rendez compte que le revenu d'un noir représente environ 6 fois moins que le revenu d'un blanc? Cela montre le contraste alarmant et inquiétant qui existe dans ce pays-là. Alors, à qui pensez-vous, avec l'arrivée des véhicules hybrides, que cela va bénéficier? Aux plus nantis, aux plus riches, bien évidemment. Ce contraste-là est le principal résultat de la ségrégation socio-économique ou encore de l'apartheid qui a commencé dans les années 90. Encore, tenez-vous bien,
ce n'est pas le seul problème. Généralement, lorsqu'une entreprise comme Nissan veut s'installer dans un pays, elle choisit ce qu'on appelle des concessionnaires, qui sont des personnes morales ou physiques qui vont obtenir des contrats ou des franchises afin de vendre les voitures de la marque en question sur un territoire précis. Une étude datant de 2024 a révélé qu'en Afrique du Sud, sur 191 concessions sur des marques comme Hyundai, Kia, Renault, Mitsubishi, il y en existe seulement 42 qui soient black-owned, c'est-à-dire appartenant à des Noirs. Ce qui signifie qu'en Afrique du Sud, on a environ 35% de concessionnaires noirs contre 65% de concessionnaires blancs. L'étude a également révélé que les Noirs avaient beaucoup de mal à obtenir des contrats de ces marques en question. Il fallait travailler beaucoup plus dur pour arriver à les avoir. Dans le cas de l'Afrique du Sud, comme un peu partout dans le monde, nous constatons évidemment que la technologie augmente, mais elle ne bénéficie pas toujours au plus grand nombre. L'arrivée des véhicules hybrides, bien que salutaire, ne va pas contribuer à véritablement améliorer le niveau de vie des populations en général, vu que les riches seront beaucoup plus riches et les pauvres deviendront encore plus pauvres et auront beaucoup de mal à trouver de l'emploi, et s'ils en trouvent, ce ne seront que des emplois dérisoires. Alors je vous pose une question, est-ce qu'il n'est pas temps que nous, les Noirs, apprenons à mieux travailler, nous mettions en synergie afin d'évoluer? Pourquoi est-ce que ce soit chez nous ou chez les autres, nous sommes toujours les plus pauvres, nous sommes toujours les plus sales, nous sommes toujours les plus désordonnés? J'attends vos avis en commentaire. Aujourd'hui, les véhicules électriques ou hybrides sont présents dans plus de 45 pays africains. On peut citer le Rwanda, le Nigeria, la Tanzanie, l'Ouganda, le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, etc. Maintenant, passons aux autres actualités technologiques sur le continent africain. Orange et Synamedia ont conclu un accord afin d'améliorer vos vidéos en ligne. Et oui, à partir de maintenant, ces deux entreprises ont trouvé un remède très important pour vous. C'est une solution appelée Multi-CDN qui vous permettra de regarder vos différentes vidéos en ligne ou en live sans interruption. Cette nouvelle solution Multi-CDN signifie simplement que la vidéo ne passera plus par un seul chemin Internet, mais par plusieurs routes en même temps. Ainsi, au cas où une route serait bloquée, la vidéo continuera tranquillement sur une autre route et pourra être transmise en temps réel sans interruption. La troisième actualité est la Big Tech Africa Forum qui aura lieu en Tunisie. En gros, c'est un grand rassemblement avec plus de 100 startups venus de plus de 30 pays. C'est un peu comme une foire, mais version 100% tech, avec de l'intelligence artificielle, la fintech et de l'agri-tech. Le but ici est de donner de la visibilité aux jeunes startups africaines et d'attirer des investisseurs étrangers et locaux. Pourquoi pas, pour ceux qui en ont les moyens. Cet événement-là permet de développer les innovations utiles qui vont sortir des différentes startups. Et cela contribuera à améliorer les offres d'emploi et de formation pour les jeunes Africains. La cinquième actualité est la levée de fonds qui augmente en Afrique et au Moyen-Orient. Les startups africaines font un peu de mou et sont un peu tendance ces dernières. Des rapports ont été émis montrant qu'il existe des millions qui sont injectés dans la santé, dans la fintech et dans l'agriculture. Ces fonds-là servent à financer des startups, comme par exemple celles qui permettent de créer de nouvelles applis et services pratiques. Sixième actualité, le hackathon IA africaine avec le Cortex Hub. Ici, l'on parle principalement d'intelligence artificielle, mais version africaine. Ainsi, durant l'événement, des équipes de plus de 40 villes travaillent ensemble afin de créer des intelligences artificielles qui comprennent nos langues locales et nos réalités culturelles. Que vous soyez Bassa, Tchang, Bouddha, Eton ou bien d'autres tribus, vous aurez bientôt des intelligences artificielles qui pourront parler nos langues locales et dire, par exemple, Kenye, qui signifie bonjour dans la langue Bassa parlée dans le département du Kam au Cameroun. Pour la septième actualité, il s'agit de la Big Tech Africa 2025 qui met un focus sur l'IoT. IoT signifie Internet of Things ou alors Internet des objets en français. Cela signifie
concrètement un lampadaire qui s'allume tout seul, un champ irrigué automatiquement grâce à des capteurs. Le forum Big Tech Africa est donc là pour promouvoir ces solutions dans nos villes et dans notre système d'agriculture en Afrique, ce qui signifie avoir des villes beaucoup plus intelligentes avec de meilleurs services. Et enfin, la huitième et la dernière actualité, l'Africa Init et l'Africa Tech Festival qui aura lieu à Cape Town. C'est un événement technologique qui réunit d'une part des investisseurs et d'autre part des startups directement, les met en relation afin de pouvoir créer des applications utiles pour tout le monde. L'événement contribue également à augmenter la visibilité internationale pour la tech africaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si les thématiques d'actualité technologique t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour de nouvelles actualités tech.